pour ceux qui veulent effectivement en prendre connaissance par la suite. Alors le but aujourd'hui, voilà, c'est de vraiment, vous présenter ce qui s'est passé chez Travi en 2021 et en fait, ce qui s'est passé chez Travi en 2021, c'est aussi les résultats et surtout des résultats de nos partenariats grâce à nos collaborations et aux agences. C'est grâce à ça qu'on peut mener nos activités. Et donc, on trouvait ça intéressant de pouvoir vous partager ces résultats puisque finalement, on y arrivait aussi grâce à vous. Alors, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, donc moi je suis responsable de l'équipe Wallonie chez Travi. Mais on va faire une présentation dynamique puisque Grégory, l'attaché sectoriel pour Liège, Namur, Luxembourg et Valérie, attachée sectorielle pour le Hainaut-Brabant Wallon, vont prendre la parole aussi pendant la présentation pour vous présenter certains des résultats. Alors, Val, tu peux démarrer. Donc juste peut-être encore pour préciser, la présentation de l'infographie ici qu'on voit se trouve sur notre site en page d'accueil et donc on peut la retrouver directement aussi via cette page d'accueil. Alors, que fait Ravi? Certains, je pense que tout le monde nous connaît un petit peu. Merci, en tout cas d'être là pour en savoir plus. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, voilà, on est vraiment positionné, on se positionne comme, on va dire, l'expert au niveau de la formation des intérimaires et des candidats intérimaires. C'est-à-dire qu'on est là pour, répondre aux questions et concrètement organiser des actions, par rapport, à la mise à l'emploi, des futurs intérimaires et des intérimaires à travers la formation. Ça, c'est notre mission première. Alors, on est là pour répondre, à des questions comme je l'ai dit, donc il ne faut pas hésiter à nous demander conseil aussi pour, attirer quelque part des candidats, en agence d'intérim pour pouvoir les mettre à l'emploi, et donc on organise aussi des actions par rapport à ça. Alors, on travaille toujours dans un intérêt sociétal, on va dire, et donc on soutient des projets socialement pertinents dans le secteur de l'intérim et on essaye toujours de travailler avec impact à travers la formation des intérimaires, c'est-à-dire les rendre vraiment plus forts sur le marché de l'emploi et donc développer leurs compétences pour vraiment se positionner de manière favorable sur le marché de l'emploi. Alors, on travaille dans un certain nombre de valeurs, et donc on essaie de travailler en synergie, c'est-à-dire on essaie de créer des ponts, entre, tous nos partenaires, entre les agences, les partenaires, les demandeurs d'emploi. On essaie de vraiment travailler, dans un but de synergie, dans un certain dynamisme et donc voilà, on aime tous notre travail, et on donne le meilleur de nous-mêmes. Donc on essaie vraiment de le faire au jour le jour, au quotidien, pour répondre au maximum, aux demandes des agences d'intérim et en travaillant avec nos partenaires de manière, flexible aussi et efficace. Alors on travaille toujours dans la transparence, c'est-à-dire que on fait ce qu'on dit et on dit ce qu'on fait. On est tout à fait neutre aussi, donc on essaie vraiment de rester toujours dans cette optique, et de rester bien sûr fiable et intègre, dans le respect, des agences d'intérim, des intérimaires, au jour le jour. Donc ça, c'est vraiment nos valeurs principales chez Travi. Alors, qui on est? Là, vous avez aujourd'hui, toute l'équipe wallonne, déjà devant vous puisque j'ai déjà présenté Grégory, Valérie, mais il y a Manu aussi qui se cache, et donc qui fait partie de l'équipe wallonne aussi. Donc en Wallonie, on est 4, et en Belgique, on est une équipe de 15 personnes, donc réparties dans toute la Belgique, avec des attachés sectoriels en Flandre également, à Bruxelles, notre directeur Vincent van den Amel et donc voilà, sur cette infographie, quand vous vous positionnez dessus, normalement, il y a les coordonnées des personnes qui apparaissent aussi, mais sinon vous nous retrouvez aussi sur notre site internet dans la partie, team, contact et vous avez chaque fois les coordonnées de chacun avec les fonctions de chacun. Ça, c'est un petit peu pour la présentation de qui on est et de manière générale. Maintenant, je vais laisser la parole à Grégory et puis Valérie, pour vous présenter les actions vraiment de terrain et voir ce que ça a donné vraiment, sur le terrain par rapport à ce qu'on a fait avec vous, en 2021 et je reprendrai la parole un tout petit peu plus tard, pour 2-3 slides pour terminer. Voilà, voilà, à toi Greg.
Ouais, voilà, donc pour ma partie, donc de nouveau bonjour à tous, hein. Voilà, pour ma partie, c'est vraiment la formation. Donc, il faut savoir, chez Travi, clairement, on est le fonds sectoriel de la formation. Et donc, c'est là qu'on est très actif et tous les jours, nous mettons beaucoup d'énergie dans la formation courte et ciblée des candidats intérimaires. Et donc, on voit qu'en 2021, on a formé presque 6000 personnes, hein, 5662 personnes dans toute la Belgique, dans toutes les formations confondues. Et ça représente, parce qu'après on vérifie chaque fois une mise à l'emploi, hein, via les agences, ça représente une mise à l'emploi de 86,4%. Ça veut dire que notre travail au niveau de la formation a vraiment de l'impact, comme disait Anne, parce que grâce à ces formations courtes et ciblées, les candidats augmentent leurs compétences. Et grâce à cette augmentation de compétences, on peut les mettre plus facilement sur le marché de l'emploi via les agences. Donc 86,4%, je trouve que c'est quand même un super beau chiffre par rapport au marché de l'emploi actuel. Alors, voilà. En termes du nombre d'heures, pour information, ça représente quand même 96 416 heures de formation sur l'année 2021 sur toute la Belgique. Et comme nous faisons des formations courtes et ciblées, nos formations, elles vont, allez, si je prends le minimum et le maximum, ça va de une demi-journée à 15 jours, 3 semaines maximum, parfois 4 semaines, c'est plus rare. On essaie vraiment de faire le plus court possible et le plus qualitatif possible. Et donc, si on fait une moyenne de candidats en formation sur l'année 2021, ça représente un peu plus de 2 jours, hein, 18h,7, un peu plus de 2 jours de formation en moyenne, puisque allez, la plupart, si on prend les formations CARIS qui sont de 5 jours, on a des mi-journées, on a une journée, 2 journées, donc on est à un peu plus de 2 jours de formation par personne. Au niveau des types de formation, ce n'est pas une surprise, chaque année c'est un peu pareil. Au niveau vraiment du leader du type de formation, c'est la logistique qui vient en premier lieu. Et la logistique chez Travi, qu'est-ce que c'est? C'est des formations caristes, ça c'est inévitable, c'est presque notre quotidien, j'ai envie de dire, les caristes, les pontiers, les nacelles, d'accord? Et donc que ce soit des caristes frontaux, latérales, donc des rétracts, en confirmé, en débutant, on fait un mix de deux, la logistique est très présente. Ensuite, on retrouve un peu à égalité les compétences techniques et tout ce qui est sécurité, prévention, hygiène. Donc, technique, comme son nom l'indique, ça peut être les soudeurs, ça peut être aussi tout ce qui est électricité, ça peut être aussi tout ce qui est les trancheurs de saumon par rapport à un projet qu'on a fait spécifique. C'est tout ce qui est vraiment des compétences techniques, d'accord? Tout ce qui est sécurité, prévention, hygiène, c'est quoi? C'est le VCA, c'est le BA4, le BA5, c'est aussi le BPH, donc dans les normes agroalimentaires, les normes HACCP, on retrouve ces données. Ensuite, on a les cours de conduite, juste un peu en dessous, la conduite, forcément pour les camions, la FCO, le renouvellement donc, du CAP, le code 95, une formation de 5 jours, mais également l'ADR, colis et ou citerne. OK. Ensuite viennent un petit peu plus bas les compétences administratives, donc comme son nom l'indique, tout ce qui est Word, Excel, PowerPoint ou autre en fonction du besoin de la demande. Les compétences sociales, donc les soft skills, hein, même si on parle de plus en plus et c'est très important, les compétences comportementales chez l'employeur. D'ailleurs, c'est même quand les agences font le tour des clients, c'est ce qu'on demande, hein. Être à l'heure, 2 bras, 2 jambes, écouter les consignes, c'est énorme pour l'emploi aujourd'hui. Bon, elle représente 2%, mais voilà, on peut aussi l'augmenter de toute façon sans problème aussi cette année. On a les langues qui représentent 1% et les autres, c'est tout ce qui est des petits projets, retail et autres, quoi. Voilà. Voilà, Alors je vais ici, reprendre, je passe la parole à Valérie, comme ça, c'est à toi, pardon. voilà, je reprends le lien donc, pour vous expliquer la partie événement qui est également un très gros morceau dans notre activité de tous les jours. Et donc, si on fait le total des événements qui ont été organisés en 2021, il y en a eu 709. Et 709, ça correspond à peu près 2,8 événements en moyenne par jour. Donc, voilà, sur une année avec tous les jours ouvrables, il y a quasiment 2 à 3 événements par jour. On a touché, grâce à ce nombre important d'événements, 13 607 participants. Et au total, il y a un nombre assez conséquent d'agences qui se sont inscrites. Donc, il y a 1288 agences qui ont participé à ces 709 événements.
Alors, quels sont les types d'événements? Il y en a plusieurs qui sont répertoriés par catégorie. Le premier, qui est au numéro 1, donc c'est sur le podium pardon, ce sont les job dating. Donc, 41% de job dating ont été organisés. Alors, un job dating, c'est quoi? Eh bien, ce sont des rencontres agences et demandeurs d'emploi ou stagiaires qui viennent de sortir d'une formation qualifiante, et ces job dating, on les organise avec des organismes d'insertion socio-professionnelle et également avec un partenaire public qui est le Forem. Nous avons aussi une forte concentration d'événements que l'on peut mettre dans la catégorie sessions d'information. Et là, ce sont des sessions d'information que les attachés sectoriels, donc ici en l'occurrence Grégory et moi, animons dans les centres également on a les cellules de reconversion au Forem, mais on a aussi des sessions d'information sur le fonctionnement de l'intérim à des demandeurs d'emploi qui sont en accompagnement dans divers centres d'insertion, d'organisation d'insertion socio-professionnelle. Donc là, au travers une information, eh bien, on explique à ces futurs candidats, enfin ces futurs demandeurs d'emploi, eh bien, comment se préparer avant de rentrer dans une agence d'intérim. En fait, l'objectif, c'est vraiment de leur donner des trucs et astuces pour qu'ils puissent être repérables, j'ai envie de dire entre guillemets, directement, et leur donner toutes les chances d'accéder beaucoup plus facilement à l'emploi. Nous avons également des rencontres partenaires et consultants en intérim qui constituent 23% de notre activité et des événements. Les rencontres partenaires et consultants, voilà, on organise des formations, on organise des événements, mais tout ceci se prépare et donc on est également sur le terrain, chez les partenaires dans les centres publics, des centres de formation publics, des centres de formation privés, dans les agences, avec les consultants, avec les responsables d'agence pour discuter de projets que l'on peut organiser. Et donc ça représente 23% de l'activité. Nous avons également des visites de centres de formation que l'on organise à destination du personnel d'agence pour que les consultants puissent visualiser des métiers techniques, des métiers de la logistique, quelles sont les machines que leurs futurs intérimaires devront utiliser. Et donc là, on organise des rencontres de centres avec une présentation sur les métiers et puis on visualise réellement les machines pour que le consultant puisse mieux visualiser ce que son futur intérimaire devra faire sur son lieu de travail et quelles sont les machines qu'il devra utiliser. Donc ça, c'est vraiment un éclairage au niveau des métiers. Pour les consultants, nous avons également, et ça représente 2% des événements, des formations pour consultants. Et par exemple, une qui a vraiment la cote, eh bien, c'est la formation 10 minutes pour convaincre que l'on organise en collaboration avec le Sephora. Voilà un petit peu le panel d'événements répertoriés par catégorie qui représente l'activité des attachés sectoriels au sein de Travi. Alors, puisque les job days représentent la plus grosse part du gâteau, j'ai envie de dire, il y a eu 293 job days qui se sont organisés. Et là, on les organise aussi sur mesure, soit par secteur, un job days par exemple orienté agroalimentaire ou un job days orienté logistique, par région. On peut par exemple faire un job day uniquement pour le Brabant wallon ou pour le Hainaut ou pour Namur, pour Liège, ou parfois on fusionne certaines régions en fonction. On organise également des job days parfois uniquement par catégorie de profession, pour un client ou pour plusieurs clients, pour une agence ou pour plusieurs agences. Mais tout ceci pour vous dire que grâce à nos rencontres sur le terrain, eh bien, on va coller notre activité, on va la développer pour qu'elle justement rencontre la réalité de nos partenaires, de nos clients et de nos agences. Alors, nous avons deux types de job days. On a d'abord les job days beaucoup plus classiques, d'accord? Et puis, on a des job days aussi qui sont
plus créatifs, comme par exemple des blind auditions. Alors, en Wallonie, on n'a pas encore eu l'occasion d'en organiser. C'est plus une activité qui s'est déroulée en Flandre, mais en 2 mots, ben voilà, c'est les... oh, je perds le mot. Revenez, C'est sur le principe un peu de The Voice où ils c'est The doivent Voice, voilà. se présenter sans qu'on les voit en Oui, fait. voilà, merci Anne. Des job cafés, ça c'est également un événement qu'on pourrait s'inspirer. Au lieu que ce soit les consultants qui sont assis derrière leur table et qui attendent les candidats, eh bien, on a renversé la tendance et donc ce sont les candidats qui sont assis et ce sont les agences qui passent de table en table pour aller justement rencontrer ces candidats. Donc ça, c'est créatif, c'est assez original. Et puis, il y a également les Walking Job Dates. Et donc là, eh bien, on n'est pas dans une salle de manière beaucoup plus formelle. Rien de tout ça. Ça se fait dans une ville ou dans une région et on marche. D'accord? Et donc, c'est un Walking Job Day. Et donc, c'est beaucoup plus, voilà, c'est un job day qui est beaucoup plus informel. À côté des Job Days, en 2021, avec la crise Covid qui nous a tous touchés de près, on a organisé 21 webinaires. Et donc, tous les webinaires sont enregistrés et sont capitalisés sur notre site travi.be. Donc là, on peut tous les retrouver. Et donc, quelques exemples de webinaires qui ont été organisés. Par exemple, l'e-learning en langue, qui a eu quand même un assez grand succès. Et donc là, on a invité le partenaire qui organise ces formations pour venir expliquer justement comment, en quoi consiste la formation en e-learning que l'on peut proposer à vos candidats, vos demandeurs d'emploi, vos futurs intérimaires. On a également collaboré avec Alimento, qui est le fonds sectoriel de l'agroalimentaire. Et donc là, on a organisé un webinaire également pour expliquer justement ce que Alimento pouvait proposer pour les agences et le même type de collaboration avec un autre fonds sectoriel qui est l'IFPM. Donc ça, ce sont quelques exemples. Il y en a eu d'autres aussi. Et donc, chez Travi, on est toujours en recherche, en réflexion justement, à l'écoute des besoins des agences et de nos partenaires pour essayer de trouver des activités, ici en l'occurrence des webinaires, qui correspondent vraiment aux besoins exprimés par nos partenaires et agences. Alors, je reprends la main pour ce slide. Donc, au niveau de la formation en ligne, c'est vrai qu'en 2021, comme disait Valérie, on a dû se réinventer aussi quelque part, comme vous tous, comme nous tous. Et nous avons donné donc 66 formations en ligne et ou hybrides. Et donc, on va retrouver derrière ces formations un exemple, c'est on a donné du BA4 en ligne, d'accord? C'est une formation théorique. On a donné du BPH, donc des bonnes pratiques d'hygiène, qui est toujours d'actualité. On a donné du VCA aussi en ligne, qui est toujours d'actualité. Alors, l'examen se fait évidemment dans un centre, mais la théorie a été donnée en ligne. Et alors, on a eu aussi un partenaire qui a dû aussi se réinventer et qui a créé un login, si vous voulez, pour les caristes. Et donc, plutôt que le candidat ou les candidats qui devaient venir au centre de formation, eh bien, ils ont fait tout l'aspect théorique en ligne. Donc, on leur a donné un e-learning, ils se sont entraînés quand ils étaient disponibles et pendant une semaine, ils pouvaient s'entraîner sur la théorie avec des quiz, des questions QCM. C'était assez ludique, donc ce n'était pas des slides, c'était vraiment des questions, c'était interactif. Et alors, ils passaient donc la pratique et l'examen au centre de formation. Donc ça, c'est des choses qui ont dû se faire, mais finalement qui ont bien donné et donc qui ont donné de bons résultats pour la formation hybride et en ligne. Et donc, pour le slide, voilà. Donc, qui dit formation, d'accord, qui dit également événement, mais là, événement en ligne, forcément, là, c'était plus facile à mettre en place que des formations. Donc, les événements, ça a représenté 66% de notre activité donc de l'année 2021. Donc, vous avez vu qu'on a fait beaucoup d'événements en présentiel avant, mais en ligne, on a dû aussi se réadapter. Et quels étaient ces types d'événements? C'était par exemple les Job Days. On a fait beaucoup en ligne. Et dans les Job Days en Wallonie, on a travaillé avec le projet Jump to Job, d'accord, donc qui était, pour ceux qui s'en souviennent, le projet pour travailler sur les métiers en pénurie et ou critique.
et également les événements Welcome. Donc Welcome, c'est pour les jeunes et qui continuent encore tous les jours. Donc ça, c'était ce type d'événement. Mais ce que nous avons fait également, c'est des infosessions candidats. Donc Valérie parlait des infosessions, de l'info qu'on donnait sur l'intérim aux demandeurs d'emploi. Eh bien, on en a fait énormément aussi en ligne, puisque les candidats continuaient à chercher du travail, les agences continuaient à chercher des candidats, et nous, on a continué notre activité, mais on s'est juste adapté, réinventé. Voilà. Eh bien, je reprends la main alors. Donc, c'est vrai que bon, les activités principales qu'on vient d'expliquer, formation, événements, c'est vraiment le cœur de notre travail au quotidien. Mais il y a aussi des projets derrière tout ça, des projets qui sont parfois transversaux sur toutes les régions, enfin sur toute la Belgique, ou bien sur des régions en particulier. Et donc, par exemple, Greg vient d'en parler, le projet Welcome, donc qui est le projet qui est destiné à la mise à l'emploi en intérim des moins de 26 ans, donc un projet fédéral donc qui on vient de clôturer mardi le Welcome 2, donc c'est déjà le deuxième projet ici qu'on vient de terminer. On va démarrer le Welcome 3 le 1er juillet. Donc effectivement, c'est un projet qui fonctionne bien et donc qui se caractérise principalement par l'organisation de Welcome Days, comme Greg aussi en a parlé au niveau des événements. Donc des job days, mais pour les jeunes, avec en plus des ateliers pour les remettre en confiance avant de rencontrer les agences d'intérim. Et aussi l'organisation de formation pour ces jeunes. Donc ça, c'est vraiment un projet spécifique jeune, donc qui continue. Et si vous avez des questions par rapport à ça ou plus d'infos à nous demander, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Alors, il y a le projet ASU, qui est en fait là un projet voilà, typiquement réservé à la Flandre et plus particulièrement à la ville de Gand, qui a vraiment pour objectif de mettre un peu l'intérim au cœur de la ville et de développer les liens entre les différents acteurs pour favoriser et promouvoir la mise à l'emploi en intérim. Et donc, on a une collègue en Flandre qui travaille que sur ce projet-là, donc qui ne travaille que sur Gand et sur le projet ASU. Alors, Jump to Job, Greg en a parlé aussi. Donc, c'était le projet subsidié par le gouvernement wallon pour la mise à l'emploi via l'intérim des profils positionnés dans les métiers en pénurie. Alors là, ce projet s'est terminé le 30 juin 2021. Donc, voilà, ça, c'était un projet 2021, mais qu'on n'a pas pu ou pas encore, on ne sait pas encore, remettre sur pied pour la suite. Il a commencé en 2019 et s'est terminé ici, il y a déjà presque un an. Et alors le projet DigiBXL, mais ça c'est typiquement projet bruxellois qui vise à vraiment accompagner les demandeurs d'emploi et le public les plus éloignés vers le numérique. Donc ça c'est vraiment c'est un projet qui est financé par Actiris à Bruxelles et donc qui a cet objectif-là spécifiquement. Et alors, notre directeur a lancé un réseau d'apprentissage en fait sur les compétences clés du 21e siècle en mobilisant les responsables formation, plusieurs responsables formation du secteur de l'intérim, des différentes enseignes autour de cette question-là. Et donc, pour en retirer un petit peu les besoins qu'a le secteur de l'intérim par rapport à ça et quels sont éventuellement les plans d'action à déployer autour de ce réseau d'apprentissage, de ces compétences clés à acquérir. Et donc, c'est en cours. C'est un travail derrière lequel il y a une enquête, etc. Donc, c'est en cours, mais ça a démarré en 2021 et donc ça continue encore maintenant pour se concrétiser ici prochainement. Voilà, voilà. Ah, Greg, je te repasse la parole. Ouais, je prends le micro. Alors, les outils qui sont à disposition et en ligne sur notre site, le site de Travit, nous avons d'abord Intérim Info. Intérim Info, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet gratuit qui est accessible à tout le monde, mais qui va aller sur le site, ça peut être les candidats, d'accord, qui vont voir ce site, ça peut être les agences, ça peut être aussi nos amis du Forum et les coachs qui peuvent aussi sensibiliser leurs demandeurs d'emploi. Qu'est-ce qu'on va se retrouver sur ce site? C'est un site très complet qui explique ce que c'est l'intérim, ce qu'il faut savoir,
au point de vue de législation sociale, mais également lorsque ce sont aussi des trucs et astuces, quand je suis malade, pour le candidat, quand je suis malade, qu'est-ce que je dois faire? Comment ça fonctionne ma fiche de paye? Est-ce que j'ai droit à des primes? Est-ce que mon contrat est journalier, hebdomadaire? On explique aussi le contrat. On explique un tas de choses de façon à ce que tout le monde, finalement, puisse retrouver l'information complète, légale et neutre sur le travail en intérim. Donc, nous animons des ateliers avec Intérim Info. Nous donnons l'information, mais en plus, on vient compléter avec cet outil qui est disponible en ligne. Val, tu peux peut-être cliquer sur en savoir plus, comme ça, on voit à quoi ça ressemble. Il faut juste, voilà, accepter. Bon, on voit souvent, ce qui importe le travailleur, c'est l'argent. Hein, d'accord, on travaille pas que pour le plaisir, mais pour gagner de l'argent. Comment on se prépare pour travailler en intérim? Comment ça se passe quand on postule et quand on travaille? Ok, je commence un contrat de travail intérimaire et puis, qu'est-ce qui se passe? Se poser des bonnes questions. Est-ce que je suis le bon candidat? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que j'ai besoin de formation? Est-ce que l'entreprise est contente de moi? Est-ce que l'agence est contente de moi? Voilà, c'est tous des trucs et astuces qui sont là. Tout ce qui est administratif, évidemment, hein, le contrat, le paiement, le salaire, les primes, comme je disais, les vacances, comment ça se passe. Et alors également un onglet job étudiant. Si tu scrolles un tout petit peu, Val, comme ça, je voulais juste montrer les petits onglets. Voilà. Exemple, voilà, j'ai des tatouages, un piercing, comment je me présente devant un employeur? Est-ce que l'agence intérim me demande quelque chose? Est-ce que je dois payer? Est-ce qu'il prend quelque chose sur mon salaire? On ne va pas rentrer en détail ici, mais ça permet vraiment d'avoir une information globale, complète, précise, légale sur le travail intérimaire en Belgique. Et donc, nous, partout où on va, Valérie et moi, on en parle, on en parle, on en parle, pour qu'un maximum de candidats qui ne connaissent pas l'intérim ou mal, ou même ça arrive souvent, qui ont une mauvaise information, eh bien, grâce à ce site, peuvent avoir la bonne information. D'accord? Alors, Test Your Selfie, qu'est-ce que c'est? C'est un outil en ligne que Travi a développé. Désolé, mon téléphone qui sonne. Que Travi a développé. Pour qui? Pour tout un chacun. Au départ, c'était pour les jeunes, mais finalement, ça marche pour tout le monde. Où on va pouvoir s'auto-évaluer sur ses soft skills, donc ses compétences comportementales. Et là, si tu cliques dessus, Valérie, là, c'est aussi un site totalement gratuit. Qui l'utilise? Les formateurs, les job coachs, certaines agences l'utilisent. Et là, c'est assez chouette parce que c'est un peu un jeu, si vous voulez, où on va vérifier de manière anonyme plusieurs compétences. Donc, on a ici l'envie d'apprendre, mais on a aussi, si tu mets les flèches à droite ou à gauche, Valérie, les différentes skills, on va voir aussi l'autocritique, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? La flexibilité au travail, qui est fort demandée par les employeurs. La prise d'initiative, qui est appréciée également. La communication orale, très très importante, même si on travaille avec un travail à la chaîne, la communication orale, justement par rapport aux collègues, par rapport à la direction, par rapport à son agence, c'est très important. Nous avons aussi la ponctualité, évidemment, hein. Et alors, la dernière skill, qui est la présentation professionnelle. Quel que soit le poste où on va travailler, il faut qu'on soit habillé de manière adaptée au travail. Et donc, c'est un petit jeu. Moi, je dis souvent, c'est un petit jeu. Ça dure un quart d'heure, 20 minutes, pas plus, où la personne va pouvoir recevoir des questions, répondre de manière... c'est un QCM, donc on répond. Si on répond correctement, on a symboliquement une petite médaille d'or. Si on répond à côté de la plaque, eh bien, il y a des petits conseils, il y a des vidéos, des liens qui permettent justement de s'améliorer par rapport à cette compétence. Et donc, ce qui est chouette aussi, c'est qu'on peut imprimer les résultats, on peut le lier à son CV et on peut même, je veux dire, le but, c'est d'en parler avec son job coach ou sa conseillère, son conseiller, pour se dire, voilà, j'invente ici, la ponctualité pour moi, ce n'était pas important, je ne me rendais pas compte. Voilà, ça permet d'ouvrir une discussion. Et c'est chouette parce qu'on l'avait développé pour les jeunes, mais finalement, comme je disais, on en parle à plusieurs personnes de toute génération, tout type. Et ça permet de conscientiser l'importance des attentes des travailleurs, enfin des entreprises par rapport aux travailleurs. Donc voilà, donc c'est un petit outil sympa, gratuit, et voilà, c'est facile d'accès. Et alors, un dernier outil qui est l'application Welcome. Donc, il faut savoir qu'on a une application pour les agences qui permet quoi? Qui permet de faciliter, ici de nouveau, c'est pour les jeunes, mais ça peut être interprété pour les moins jeunes, entre guillemets, et ça permet
de recevoir, quand on a l'application sur son téléphone, de recevoir des notifications tous les jours pour savoir telle entreprise, ça fonctionne de telle manière, les vestiaires se trouvent à cet endroit, il y a un micro-ondes, il y a des toilettes là-bas. C'est toutes des petites choses pratico-pratiques pour les jeunes et les moins jeunes pour commencer correctement son travail. Ça remplace un petit peu la brochure d'accueil papier que nous avons dans les agences depuis des millions d'années, que parfois certains lisent, parfois ne lisent pas. Et donc l'application permet justement cette facilité digitale pour nos jeunes et ça fonctionne vraiment bien. Et donc je conseille aux agences qui sont présentes de pouvoir, si vous avez un besoin d'information, nous sommes là, mais surtout l'équipe Welcome est là, Gilles et Leïla, pour le mettre en place. Et une fois que c'est mis en place, c'est parti. Donc c'est super chouette, c'est facile et ça marche vraiment bien. Voilà pour les outils en ligne. Voilà, moi je vais conclure tout d'abord pour voir si vous avez des questions. Mais avant ça, vous savez que nous avons notre site www.travi.be et donc n'hésitez pas à y aller, y jeter un œil. Vous retrouverez le calendrier avec toutes nos formations pour lesquelles vous pouvez inscrire directement vos candidats. Dans ce calendrier, vous retrouverez également les événements que l'on vous a présentés et donc là, n'hésitez pas à en parler autour de vous et aller vous inscrire. Vous avez également tous les projets, l'équipe qui fait partie aussi, toute l'équipe Travi qui est présente sur le site avec à chaque fois les coordonnées pour que vous puissiez les joindre. Voilà, le webinaire est quasiment terminé. Vous avez pu avoir un résumé condensé de nos événements, de nos formations, de nos divers projets, ainsi que des applications que l'on développe. Je ne sais pas si vous avez maintenant des questions. Je vous écoute. Moi, je n'ai pas. Je peux me permettre de prendre la parole? Bien Oui. sûr. Bonjour à tout le monde et à ceux que je n'ai pas encore vus. Donc moi, c'est Alexandre Hers, je travaille à Saint-Servais au centre de formation Forem, orienté construction et un peu nettoyage. J'ai pas vraiment de questions. Je vous remercie pour la présentation qui était très claire et ça me permet d'en connaître un peu plus sur vos projets parce que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps ma prise de fonction ici à Saint-Servais. Ça fait 7 mois. J'avais déjà rencontré Grégory et je suis certain qu'on sera amené à travailler très prochainement. Et donc voilà, je suis content de voir la dynamique dans laquelle vous positionnez. C'est un peu la même que la nôtre ici. On est vraiment orienté flexibilité à fond dans le but d'insérer le maximum de personnes vers l'emploi. Et donc voilà, il y a déjà des projets qui sont en cours, hein, Greg, avec mon collègue Sébastien notamment, qui se sont faits et qui ont été des vrais succès, hein, on peut le dire. Et donc il y en aura d'autres, et notamment au niveau des job days, hein, moi j'apprécie vraiment l'idée. On a de notre propre initiative, on le fait déjà avec des entreprises directement et pas avec des agences, mais voilà, sachant que les agences sont vraiment une vraie grande porte pour l'insertion. Évidemment, on sera on sera encore amené à se rencontrer, quoi. Voilà. Ouais. Merci Alexandre. Merci. Merci Alexandre. Et c'est vrai que je peux en profiter, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu un scoop parce que ce n'est pas encore officiel, mais nous allons proposer aux agences la visite du centre de Saint-Servais, qui est un centre orienté construction. Et donc, pour Mathilde et Alicia, si vous voulez venir jusque Namur pour visiter le centre, on va le planifier après les vacances. Donc voilà, on va faire ça. Et pour moi, ce serait une première, donc ce sera l'occasion d'aller visiter le centre et on se réjouit de pouvoir le faire ensemble. Vous êtes tous bienvenus et Greg devait le visiter récemment, mais on s'est rencontrés et on a été pris dans notre conversation, Ouais, on n'a pas pu le faire. Voilà. Mais voilà, quelque part Ça sera fait bientôt. Exactement. C'est vrai qu'ici, aujourd'hui, le but, c'était de vous expliquer, vous présenter ce qu'on a fait l'année dernière, mais aussi pour donner effectivement des idées, motiver pour toujours continuer et aller vers de nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux événements, de nouvelles formations. Enfin voilà, donc il faut jamais hésiter à venir vers nous avec aussi vos idées, vos demandes. Et donc nous, on est comme on l'a dit au départ, une de nos valeurs, c'est le dynamisme, et donc on essaie vraiment de répondre un maximum en fonction des réalités de chacun et de chaque partenaire aux demandes qui nous parviennent. Il y a aussi une newsletter qui est envoyée tous les mois où on essaye
mettre de temps en temps des projets en avant ou des nouveautés qui ont eu lieu. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et donc, il ne faut jamais hésiter, comme a dit Valérie, donc à contacter l'attaché sectoriel de votre région pour mettre en place des actions concrètes le plus rapidement possible et de manière la plus efficace possible. Voilà, voilà. Oui. Annick, par rapport à Welcome, est-ce que toi, tu as des questions? Puisque tu avais envoyé pas mal de jeunes aux dernières sessions. Est-ce que par rapport à cela, tu as des questions ou des remarques constructives qui peuvent nous servir pour l'avenir? Les retours du Welcome étaient toujours très positifs de la part des participants. La mise à l'emploi, il y en a eu quelques-unes. Bon, on n'a pas beaucoup de retours aussi à long terme par rapport à ça. Le nerf de la guerre ici, c'est la mobilité. Donc, est-ce que vous avez des modules de formation qui pourraient justement que les candidats puissent travailler justement leur possibilités de mobilité? Là, c'est vraiment le problème ici dans notre belle région, certes, mais peu desservie en transport en commun. Eh ben, on a une grande nouvelle, justement, parce que ça c'est sorti mardi officiellement et ce sera effectif à partir du 1er juillet. Donc, pour toi, Annick, mais aussi pour les agences, à partir du 1er juillet, donc l'équipe Welcome a décidé de financer les permis de conduire B, d'accord? Pas C, pas D, pas E encore, hein, on verra peut-être une autre fois, mais les permis B, parce qu'effectivement, on vous a écouté, en fait, hein, toutes les personnes qui ont participé au Welcome Day, ou de près ou de loin à l'événement Welcome. Et un des grands freins, pas uniquement dans mes régions, hein, parce que je suis aussi sur le Luxembourg, Namur et Liège, Valérie a le même problème, hein, Hainaut, Brabant, Wallon, c'est la mobilité. Et donc, c'est clair que nous, on n'a pas beaucoup de poids par rapport au transport en commun, hein, c'est pas nous qui décidons des horaires, des bus, des passages par rapport aux pauses et tout ce qui est zoning industriel, sinon on le ferait. Par contre, voilà, un autre outil et qui est quand même super positif, c'est le permis de conduire. Et donc, dès le 1er juillet, on peut rentrer donc les dossiers pour financer les permis de conduire des candidats. Attention, Annick, il ne faut pas que tu m'envoies une liste de candidats et je ne vais pas les former tous Vous allez au permis de demander les conduire. conditions, oui. Voilà. Et ce sont les agences qui vont décider pour tel ou tel candidat de pouvoir aller plus loin avec donc son ou ses candidats et de pouvoir former les personnes parce que grâce à ce permis de conduire, les agences pourront les placer plus facilement. D'accord? Et donc, c'est toujours une discussion entre l'agence, le jeune et nous derrière où on doit valider. Hein, je veux dire, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas massivement comme le Forum avait proposé aussi le passeport to drive, je ne sais plus comment ça s'appelait. Passeport drive. Ouais, c'est ça. Donc, c'est de manière un peu individuelle, mais c'est quand même une grande nouvelle parce qu'avant, Annick, je ne sais pas si tu te souviens, on avait donc un montant de 520 € à financer maximum par candidat. Ici, le permis, ça coûte plus cher, on va accepter, tant qu'il y a du budget. Et aussi les 520 €, j'en profite pour le deuxième point, il n'y a plus de limite. Donc, s'il y a besoin de former quelqu'un et que ça coûte 650, 700, 800 €, peu importe, eh bien, Travi va accepter le dossier, toujours après analyse, évidemment. Hein, je veux dire, c'est pas oui, amène à tout, toujours après analyse. Et donc, il n'y a plus de plafond. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle, Annick et les agences, pour justement former les jeunes et avoir encore un meilleur taux d'insertion sur le marché du travail. OK. Et donc, nous, on peut éventuellement orienter des éventuels candidats via leurs agences pour lesquelles ils ont déjà travaillé ou non, donc pour justement présenter leur Tout à fait. candidature. D'accord. Tout à fait, tout à fait. Ils peuvent dire, tiens, j'ai appris que Travi finançait. Après, c'est toujours l'agence qui va décider d'aller plus loin ou pas. Tu vois, Oui, l'agence ne va pas former tout le monde, tous les jeunes qui passent la porte, ils vont pas les former systématiquement. Ils vont les former s'ils le souhaitent, s'ils ont un poste vraiment durable pour eux. Si entre guillemets, ça vaut la peine de pouvoir aller plus loin. Je oui, dis ça oui. comme ça. Voilà. Mais oui, tu peux les orienter. Je t'invite aussi à prendre les coordonnées de Mathilde qui est là, de Alicia. On peut même en parler puisque tu peux évidemment les orienter vers les agences de leur région, quoi. Tu vois, Oui, OK. ça va. Il y avait aussi, donc super pour la mobilité, voilà déjà une très bonne nouvelle. Ouais. Il y avait aussi, donc les formations proposées qui étaient, dans les compétences sociales. Donc on est quand même confronté aussi à des manquements à ce niveau-là et elles sont organisées comment? Là aussi, c'est probablement via des agences, mais comment ça peut, voilà, Voilà, comment on peut y arriver à ces voilà, formations-là?
De deux manières. Donc ici, comme tu as participé au Welcome Day, je ne sais pas si tu te souviens, mais chaque fois le matin, les ateliers d'un Welcome Day, qui est un job day, hein, d'accord, pour les jeunes, Oui, oui. eh bien, nous venons chaque fois, que ce soit Valérie ou moi, avec un professionnel de la communication et qui vient vraiment donc encadrer un groupe de jeunes, d'accord. Donc ici, c'est chaque fois un groupe et qui va travailler sur la communication, sur la confiance en soi, l'estime de soi, faire passer des entretiens d'embauche, mais aussi, donc ça c'est pour les préparer aux entretiens d'embauche, d'une part les Welcome Day. Mais moi, ce que j'ai déjà eu comme projet, c'était plusieurs agences pour un seul client, une entreprise du côté de Verviers. Et là, j'avais travaillé avec un centre de formation privé qui donnait donc les compétences comportementales à avoir dans cette entreprise. D'accord? Donc, il y a eu une formation de mémoire, c'était une demi-journée pour un groupe de candidats de nouveau. Tu vois, donc là, on peut travailler dessus. Maintenant, si ta question, c'est de manière individuelle, chaque personne, moi, je n'ai pas de solution là toute faite. Par contre, si voilà, une agence a besoin de former un ou plusieurs candidats en compétences aussi comportementales, eh bien, elle se met en relation avec nous, quoi. Et nous, on cherche des D'accord. solutions. Ok. Tu Ouais, vois? ouais, ouais. Oui, 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 je vois. J'ai vu aussi sur le calendrier, les agendas, les possibilités, qu'il y avait encore une mouche dans le potage. Donc, Ouais. cette formation-là, moi, il y a un moment donné, enfin, voilà, quelques temps, je la vantais assez bien parce qu'elle était assez intéressante, avec les petites questions, c'était ludique, etc. Et quand j'avais voulu dernièrement la proposer, elle n'existait plus. Est-ce qu'elle existe de nouveau via vos services? Ouais. Vas-y, Bah, Anne. Vas-y, Anne. oui, Ouais. c'est pas nous qui gérons cette formation, donc c'est Alimento qui a mis cet outil en place à la base et c'est maintenant le centre de compétences Epicurus qui gère les accès, etc. À cette formation. On l'a mis sur notre site parce que voilà, c'est pour orienter vers l'organisme Epicurus qui s'en occupe et proposer quelque chose aux agences par rapport à cette thématique-là. Mais elle existe toujours. Moi, j'ai pas eu vent qu'elle a un jour disparu ou alors on a loupé une information chez nous en interne, mais on a eu une réunion récente justement avec Epicurus où on a refait le point sur les différentes possibilités et les formations à proposer. Et donc, c'est là qu'on a décidé en fait de la mettre sur notre site pour orienter les agences via le bon chemin pour arriver à demander des accès pour cette formation-là. Oui, oui, oui. OK. Mais tant mieux, c'est une très bonne nouvelle de la revoir, enfin, en tout cas, j'avais orienté une personne et puis on m'avait dit, qu'elle n'était plus dispensée. Peut-être qu'il avait Ah, plus personne, à ce moment-là, hein. Donc ça, faut voir aussi que de l'autre côté, il faut qu'il y ait des formateurs, j'imagine, qui, qui réagissent, quoi. Donc voilà. Je Non, mais pense bonne qu'ils l'ont nouvelle. remanié, en fait, Annick. Ils l'ont Ah, remanié il n'y a pas peut-être, oui, oui. tellement ouais. longtemps. Et donc, c'est peut-être en transition. Si tu es Pendant tombé ce dans la période de moment-là. Ouais, transition, Mhm. ouais, je sais ils l'ont retravaillé. Ouais. ouais, ouais. Donc là, à nouveau, là, je peux OK. orienter. Et sinon, centre de formation, il y a aussi le centre de Dinan, Forem Industrie, et donc la collègue d'Alexandre qui est mon ancienne collègue Stéphanie Defoin, qui est le contact également là pour Dinan. Voilà. Ah ben écoute, moi je les connais bien parce qu'il y avait Oh. Yves Amand et Jean-Yves Lovitz qu'on Mhm, connaît mhm. depuis longtemps. Mais je ne connais pas Stéphanie. Donc, Mais oui, donc Stéphanie a aussi envoyé au Welcome quand ça a commencé. Et donc, elle était conseillère ici et maintenant, elle est formatrice à Dinan. ah d'accord, ok. Ah ben écoute, c'est bon à savoir. Ouais, tout à fait. Comme Alexandre, quoi. Exactement, Voilà. elle est animatrice de parcours, comme moi. Ok, super. Ah ben c'est bien, c'est Namur, ça bouge. On essaye. Ouais. Mais en tout cas, merci pour cette information. Je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est vrai que le site Intérim Info, je ne le connaissais pas. Et donc là, c'est intéressant. Test Your Selfie, ça, j'avais déjà, bien sûr, vanté le produit. Et l'application Welcome, ça, c'est intéressant également. Et le Welcome va arriver de nouveau chez nous en 2022 encore. Oui, donc il n'a jamais cessé d'exister, Oui, mais oui, moi je travaille beaucoup à la demande et oui, pour le moment, une demande qui fonctionne bien, ce sont donc les Welcome Day pour une ou plusieurs agences et oui. pour une entreprise. Donc on va dans une Comme il y a eu chez entreprise, Tildement. Mm. comment? Ouais, comme on a fait chez Tillman en Oui, janvier.
Ouais, tu vois, avec une Oui, oui, entreprise intérimaire. Et là, ben, c'est à la demande, si tu veux. Et donc, tu d'accord. vois, ben, on met ça en place avec justement avec Travi. Et nous, on monte sur pied ben, ce genre de projet. Parce qu'au tout début de Welcome, en fait, on avait tout profil, toute agence. On a encore, hein, on a encore, mais c'est en Mhm. fonction des opportunités, si tu veux, comme nous, on expliquait, on est intermédiaire pour tout. Ben, c'est en fonction des opportunités. Mais oui, ça continue à vivre au moins jusque décembre 2023 pour le moment. Ok, je resterai attentive alors D'accord, aux infos. Ok, merci beaucoup. pas de souci. Sinon, pour les agents, pour Mathilde, Alicia, est-ce qu'il y avait des questions, des remarques, des choses à nous communiquer? Non, tout est clair et très intéressant. Merci en tout cas d'avoir proposé justement un petit peu cette rétrospective sur 2021. Maintenant, c'est vrai que je voulais savoir un petit peu si vous aviez, enfin, désolée pour ma voix, hein. C'est pas Je grave. voulais savoir, je voulais savoir aussi si on allait avoir une communication justement un peu plus structurée sur le projet, le projet Welcome à partir du mois de juillet. Voir un petit peu bah, voilà, comment vous allez vous organiser à ce niveau-là, ou si on prend contact directement avec Gilles ou avec quelqu'un d'autre. Et justement, Mathilde, on a organisé hier Oui, la remise des awards pour clôturer le Welcome qui vient de se terminer, donc le Welcome 2. Maintenant, on a une réunion début juillet avec la team Welcome, d'accord? Et là, on va voir comment on va justement décliner le projet dans les diverses régions que l'on gère, Grégory et moi. Ceci dit, les agences peuvent continuer et doivent continuer à nous contacter au jour le jour pour bien voir sûr. comment on peut mettre en place des actions. À cet effet, toi qui es de la région de Tournai, j'ai envoyé une invitation la semaine dernière pour un Welcome Day qui s'organise à la Chambre de commerce C'est ça, oui. le 14 juillet. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir Oui, oui, oui. l'invitation. Je pense qu'il y a 4 personnes qui vont s'inscrire. On est occupé de voir surtout au niveau des équipes qui va pouvoir Oui. participer justement. C'est ça D'accord. donc Il y a déjà énormément d'agences, il y a un nombre limite. Donc, 4, à mon avis, ça va faire c'est beaucoup. ça, Mais hein. appelle-moi et on verra OK. comment on peut s'organiser. Mais donc, voilà, il ne faut pas attendre, contactez-nous, C'est sûr. d'accord? Et le projet Welcome 3, il a démarré. Hein, donc, Mais dans Trop les chouette. grandes lignes, je dirais ça reste, je dirais la même enfin, plus ou moins la même chose que oui, Welcome 2, avec en plus ce que Grégory, a expliqué, donc plus de limites par rapport, aux formations, donc au coût de la formation, donc plus la limite de 520 € et alors la nouveauté, les permis, l'accès, pour les formations permis. Donc ça, c'est une grosse nouveauté, mais je dirais sinon au niveau, des événements, les Welcome Days vont continuer et l'organisation de formations continue aussi. La Welcome App, continue aussi. Donc la grande structure du projet reste identique avec, quelques petites, nouveautés intéressantes. Très intéressant. faut Oui, savoir, Mathilde, parce que ça, par contre, on ne les publie pas sur notre site vu que voilà, c'est confidentiel, mais on organise des Welcome Day dans les agences aussi. Hein. Oui, c'est ça oui, qu'il m'avait expliqué oui. il y a pas si longtemps que ça justement. Voilà, Donc ça oui. c'est Donc, aussi, il faut s'en c'est inspirer aussi. Ouais, voilà, il y a moyen de faire beaucoup de choses. un ou deux Et c'est clients. vrai Là. voilà. C'est vrai que parfois quand vous nous donnez des idées, parce que parfois on reste un petit peu dans notre zone de confort ou alors Oui, on organise des choses par nous-mêmes, mais c'est vrai qu'il y a moyen de faire vraiment beaucoup de choses en fait, de manière plus créative et de penser un oui, peu c'est ça. out of the box. D'autres Merci en tout questions? cas. Mais merci à toi. Non? Alicia, tu avais des questions? Je ne vois plus, mais... Non, pas Non. non, pas de questions pour moi, merci, c'était super complet et ça me met un petit rappel, sur ce que vous faites, tous les jours, et je pense que si j'ai des questions, je peux retourner près de Grégory Oui. Tout à pour fait. lancer des petits projets donc on va réfléchir à ça et go. Tout à fait. Bah, donc voilà, si vous voulez aussi partager, si des collègues, autour de vous sont intéressés, par rapport à cette présentation, bah, vous allez recevoir, c'est enregistré, donc ça va être sur notre site et l'infographie en tant que telle se trouve en première page, donc à consulter aussi, au besoin. Mais c'est vrai que les commentaires,
autour sont quand même toujours plus vivants que de regarder un document dans le silence et sans commentaire. Donc voilà, via l'enregistrement ici, vous pouvez transférer l'info si vous le souhaitez. Et bien sûr, revenir vers nous à chaque fois que vous avez une question. Ça, c'est évident. Voilà, Merci pour donc, votre Merci. participation. oui, merci à vous. Bon appétit Merci. et bonne journée.